Coucou tout le monde, j'ai eu quelques demandes pour faire le tuto de ce cercueil, sauf que je vais vraiment pas avoir le temps de vous le faire avant Halloween, ça va être la catastrophe. Donc je vais vous faire un faux tuto, c'est-à-dire que je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Et à mon avis, ça vous suffira largement pour cette année, peut-être je le ferai pour l'année prochaine. Donc, sur une feuille de papier brouillon, mais si possible un peu épaisse, vous tracez un premier repère à 28 cm dans la hauteur. Donc ça vous donne le bas et le haut du cercueil. Vous tracez le milieu de cette feuille. Je vais quand même vous le faire au brouillon parce que je ne retrouve plus mon patron, c'est ballot. Voilà. Donc vous prenez, on va dire que ça c'est une feuille A4. On va faire à peu près le bon format pour dire que c'est une feuille A4. Voilà, c'est une feuille A4. Un nouveau format s'appelle le mini A4. Ici, vous mesurez 28, vous tracez. Ok? Là, vous mesurez la moitié. À 8 cm là du sommet. Donc, vous tracez un trait à 20 et un trait à 28. Voilà. Sur le trait à 20 et en vous repérant sur le milieu. Donc, l'idéal, c'est peut-être... non, plutôt qu'une feuille épaisse, essayez surtout de prendre une feuille à petits carreaux. Parce que sinon, là, il faut vérifier que ça soit bien à angle droit. Hein? Là, vous tracez 7,5 de chaque côté pour avoir au total 15 cm. Entre là et là, vous avez 15 cm. En haut, vous tracez 4 cm de chaque côté pour avoir 8 cm au total. D'accord? Et en bas... Et en bas, vous tracez 5 cm de chaque côté pour avoir 10 au total. Alors, j'ai mal dessiné, c'est pas très proportionné. Là, il faudra 10 cm. Et là, il faudra donc 15. C'est un peu plus grand que ça. Voilà. Et là, vous tracez vos traits. Voilà. Vous obtenez la forme du cercueil. Donc, 10 cm en bas. Là, à 20 cm, vous mettez 15, donc 7,5 de chaque côté, hein. Et à 28 cm, vous mettez 4 de chaque côté, soit 8 cm au total. Voilà. Vous... Pardon. Décidément. Vous en découpez un. Là, vous le découpez. Vous le posez sur votre papier. Donc, moi, j'ai pris du papier noir. Hein. Vous le posez sur votre papier et vous en découpez tout plein. Il en faut 2 déjà pour faire le cercueil. Voilà. Et il en faudra 1, 2, 3, 4 que vous allez découper très légèrement plus petits. Mais style 2 mm à peine. Même pas 1 mm. À peine 1 mm plus petit. Ok? Donc, ce que vous pouvez faire quand vous avez découpé votre patron, vous tracez vos 2 premiers dans le papier qui va vous servir à faire le cercueil lui-même. Puis, vous coupez au ciseau très légèrement tout le tour, vous enlevez un petit millimètre. Hop. Et vous en tracez 4. Toujours dans le papier couleur de base, donc par exemple noir. Du papier minimum 160 grammes noir. Ensuite, vous allez carrément enlever 2 ou 3 mm de plus tout le tour, y compris en haut et en bas, hein, vraiment tout le tour. Sur votre patron, vous enlevez 2-3 mm de plus, tout le tour. Et ça va vous servir de patron pour faire là, la page qui va dedans, par exemple. Et pour faire toutes les pages là de papier scrap qui sont collées sur les pages noires. Voilà. Et puis celle-là aussi. Ok? Ensuite, vous reprenez... Ah, décidément, j'ai un chat dans la gorge, c'est pénible. Vous reprenez votre cercueil de base, là, votre forme de base, et vous remesurez pour être sûr. Enfin, vous mesurez,
parce que les angles changent les dimensions. Évidemment, là, ces dimensions-là, celle-là et celle-là, on les connaît, mais les autres, on ne les connaît pas, puisque c'est des angles. Donc, vous les mesurez. Et vous faites un morceau. J'ai fait 5. Ouais, j'ai fait 5. Donc, 5 plus 1 cm d'onglet. Comment je vais... Voilà. Vous mesurez ce côté-là et vous faites un morceau qui fait 5 plus 1 cm d'onglet par la longueur que vous venez de mesurer. Et vous faites la même chose ici, par la longueur de là, par la longueur de là, par la longueur de là, etc. Ok, vous faites tout le tour. Et chaque fois, vous faites un morceau de 5 plus 1, 6. Et vous faites un pli à 1 cm. Voilà, ça vous fait tout le tour. Pour le couvercle, vous faites à peu près la même chose, mais chaque fois que vous remesurez, hein, parce qu'on ne sait jamais si vous avez mal découpé, mal tracé, vous remesurez votre couvercle. Et quand vous trouvez, là par exemple, moi j'ai dû trouver, allez, 20,7, 20,6 mettons, vous coupez votre papier 2 mm plus long. Donc si vous trouvez 20,5 pour le bord de votre cercueil, vous faites votre papier, là, ce morceau-là, vous le faites à 20,7. Ici, normalement, vous avez 8, vous allez couper à 8,2. Là, vous avez 10, vous allez couper à 10,2. Dans l'autre sens, vous faites 1,5 plus 1 cm d'onglet. Donc 2,5 et vous faites un onglet à 1 cm. Ensuite, vous collez... mais je vous dis des bêtises. Là, il faut rajouter 2 mm, mais il faut aussi rajouter 1 cm. Un onglet de chaque côté. Alors, soit vous faites cette pièce-là plus un onglet, puis après vous faites cette pièce-là plus un onglet, puis cette pièce-là plus un onglet, et vous faites tout le tour. Soit vous faites cette pièce-là et cette pièce-là sans onglet, celle-là sans onglet, celle-là et celle-là, vous mettez 2 onglets à chaque bout, et celle-là, vous mettez, pardon, pas 2 onglets à chaque bout, un onglet à chaque bout. Voilà. Donc là, vous mettez 2 onglets, 2 onglets, 2 onglets, et là, 0 onglet, 0 onglet, 0 onglet. Comme vous voulez. J'avais oublié les onglets. Donc, si là, vous avez trouvé 20,5, votre pièce doit faire 20,7, plus, par exemple, si c'est sur celle-là que vous mettez les onglets, il vous faudra compter 1 cm par onglet. Voilà. J'avais oublié les onglets, quelle horreur. Ça allait être la cata. Ensuite, vous collez, grâce aux onglets, vous collez vos pièces, puis vous collez aussi les petits onglets là. Ok? Vous vous souvenez des dimensions, là, vous les notez quelque part quand vous mesurez vos dimensions. Comme ça, ça vous permet aussi de faire le morceau qui va là. Alors, le morceau qui va là, je l'ai fait un petit peu plus court pour pas que ça vienne me gêner dans les angles. Mais par contre, je ne l'ai pas fait plus étroit. Alors, j'ai pas fait tout à fait 1,5, j'ai fait 1,4 ou 1,3. Hein? Pour quand même avoir un peu de marge et être sûr que ça dépasse pas. Donc, vous collez tous vos onglets, vous collez vos pièces là, qui permettent de renforcer. Pour l'extérieur, j'ai pris un papier imitation bois, mais qui n'avait pas les planches, qui était entier. Voilà. Qui n'avait pas un petit plancher, une grande planche de bois. J'ai découpé des morceaux, alors minimum 1 cm, maximum 2 cm, mais je les ai fait au pifomètre. Ils n'ont pas de dimension bien précise. Alors celui-là fait 1,3, celui-là fait 1,5, celui-là fait 1,5, celui-là fait 1,9. Là, on a du 1,5. Là, on a du 1,1, 1,4. Vous voyez, hein? Vous faites comme vous voulez. Puis, vous les découpez en bas. Alors, je vais vous montrer comment je découpe. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je fais mes planches. Alors, mes planches, elles sont quand même bien droites. Hein. Elles sont faites au massicot et elles sont quand même bien droites. Voilà. Et quand vous avez votre planche, là, au sommet, vous faites des zig et des zags pour user votre planche au bout. Voilà.
tout simplement, à la va-vite, n'importe comment, tout va bien. Et vous ancrez bien. Voilà. Puis, vous prenez, on va dire que ça c'est une planche parce que franchement, la largeur va pas. Voilà. Vous prenez votre planche qui est très longue, hein, puisque votre papier fait 30,5. Vous la collez en laissant dépasser légèrement le côté que vous avez vieilli intentionnellement. Vous ne faites pas celles du bord là en premier. Vous commencez par les longues. Là, voilà. Donc, vous vous mettez bien droit, vous collez la première, vous collez les suivantes. Tout à la queue leu. Quand vous arrivez ici, au lieu de la coller jusqu'en bas, vous ne la collez que jusqu'ici. Et du coup, il va vous rester un bout qui va vous servir à faire ça. Pour économiser un peu. Voilà. Pour les côtés, j'ai pas vieilli. Enfin, légèrement, mais pas aussi long, vous voyez. Là c'est très long, comme vous pouvez le voir ici. Et là, c'est vraiment vieilli juste un tout petit peu. Voilà. Et vous mesurez, vous les faites très légèrement plus courtes et vous collez tout le tour. Ah mince, il ne fallait pas coller ça, j'ai oublié, je vous dis une bêtise tout à l'heure. Je vous ai dit de tout coller, il ne fallait pas tout coller tout de suite. Quand il vous reste des planches, vous les mettez comme ça en travers un peu n'importe où. Vous mettez 2 ou 3 faux brats. Si vous n'avez pas de brats, vous prenez des demi-perles. Alors une couleur si possible, si vous avez des demi-perles grises ou marron ou quelque chose comme ça. Voilà, vous prenez des demi-perles qui vous donnent une imitation de clou. Vous les passez et après vous collez ça pour planquer les brats à l'arrière. Hein, si c'est des brats. Si c'est des demi-perles, vous n'avez pas de problème, vous collez vos demi-perles dessus et on n'en parle plus. Vous faites la même chose pour l'autre moitié du cercueil. Ici, j'ai pas eu la patience de faire des petites planches, donc j'ai fait des grandes planches. Et pareil, je les ai vieillies à coups de ciseaux, là, tout le tour. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je me souvienne de ce que j'ai fait. Il y a quoi là? Ah ben là, il y a un petit tag. Voilà. J'ai mis des poignées. Donc, c'est de la vieille ficelle. J'ai fait un trou, j'ai fait les nœuds, on n'en parle plus. Voilà. Si vous voulez pas faire des nœuds comme ça, vous mettez votre ficelle un petit peu scotchée à l'arrière de la planche en bois, puis vous collez la planche en bois là-dessus pour qu'on ne voit pas l'arrière de la ficelle. Ici, j'ai aussi fait des trous. Hein. Il n'y a pas de souci, même du côté de la reliure. Pour faire la reliure, je ne me suis pas compliquée. J'ai fait un tube, hop, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Voilà. Comme ça, qui est de la longueur du côté là du cercueil. Ok. Voilà. J'en ai fait 2. J'en ai collé un là. Et j'en ai collé un là. Ce qui fait que les nœuds des poignets ne me gênent pas. Puis, j'ai collé mes feuilles noires là. Une ici et une là. Et quand je colle le papier de scrap, ça vient camoufler l'onglet de collage. Alors, pour le voir, l'onglet de collage, voilà, on le voit très légèrement là. On le voit là. Ça, c'est l'onglet du U. Il est camouflé par là et du coup, ben, on ne le devine pas. Donc, vous collez vos 4 feuilles noires. Vous collez les papiers de scrap recto verso. Dans les chutes. Alors, le papier de scrap, vous utilisez le fameux patron. Hein. Vous utilisez le patron qui a été raccourci une première fois d'1 mm et une deuxième fois de 1 ou 2 mm. Donc, il est 3 mm plus petit tout le tour. Voilà, vous le collez par-dessus. Dans les chutes de papier, vous prenez là le bas de votre patron. Vous le posez sur vos chutes de papier comme vous pouvez et vous découpez des morceaux.
à la taille du papier de scrap, hein. Ok, donc vous découpez des morceaux de papier de scrap comme vous pouvez. Regardez, il y a des chutes qui sont petites, hein, qui vont pas bien loin, il y a des chutes qui sont grandes, il y a des chutes qui étaient même pas assez larges, c'est pas grave. Voilà, vous découpez vos chutes là n'importe comment. Ça il y avait une découpe, en fait elle était comme ça, la découpe. Et donc moi j'ai rajouté encore un petit coup de ciseau là. Les papiers trop jolis, j'ai pas mis de pochette. Voilà. Ensuite vous découpez des tags, donc ça c'est avec un die. Dans des chutes de papier ou si vous avez ou pas. Vous pouvez mettre aussi des papiers de scrap si vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé de mettre des papiers unis. Vous pouvez faire les tags vous-même. Vous pouvez leur faire des formes différentes. Si vous avez des jolies étiquettes d'Halloween avec des jolis décors, des jolis tampons ou n'importe quoi, des die, vous décorez vos tags. Et puis voilà. Il est fini. Et il se ferme. Comme ça. C'est pas le truc le plus facile à fermer du monde entier, hein. Je reconnais que... Voilà, mais enfin, ça prend pas 2 heures non plus. Alors, les mesures vous permettent... Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc qui se décolle. Ouais, j'ai une planche qui veut pas tenir. Ça fait 3 fois que je la recolle, celle-là, quand même, là, bien au bord. Elle est pénible. Elle est toute fine et elle veut pas tenir. Les dimensions... là, que j'ai calculé, vous permettent de mettre une photo 10-15 sur chaque page. Par contre, vous êtes un peu limite pour mettre une photo 10-15 dans les pochettes. Alors, elle va rentrer, mais elle cache un petit peu la photo qui est en dessous. Là, les pochettes, vous essayez de ne pas les faire trop grandes pour que votre photo 10-15 se voit quand même. Ou alors, vous ne mettez pas de photo à cet endroit-là. Vous mettez les photos uniquement dans les pochettes. Tout va dépendre si vous voulez beaucoup de photos ou si vous voulez plutôt du décor d'Halloween. Et là aussi, vous pouvez mettre une photo. Et là aussi, vous pouvez mettre une photo. Si vous avez besoin de beaucoup de photos, ici, alors on ne peut pas en mettre 250, mais vous allez voir, 10, ça commencerait là. 10, ça finirait là. 15, 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous pouvez faire une petite cascade de photos 10 par 15. Vous devriez pouvoir mettre pas loin de 10 photos là. Donc, si vous faites une cascade ici, vous mettez déjà 20 photos. Ça peut vous permettre de rajouter un peu plus de photos. Vu que j'ai pas mis de déco épaisse là, j'aurais pu faire mes U un peu plus petits et j'aurais pu mettre peut-être plus de pages, mais il faut faire attention de ne pas être gêné par les nœuds. Voilà. Si vraiment vous voulez mettre plus de 20 ou 30 photos là-dedans, faites une cascade à l'avant et une cascade à l'arrière dans le couvercle et ça ira très bien. Hop, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère. Je vous ai donné toutes les dimensions. La hauteur, il fait 5. Là, ça fait 1,5. Je crois que je vous ai tout dit, hein. Voilà. Donc, je languis de voir vos réalisations. Désolée de ne pas vous avoir fait un vrai tuto. Mais voilà, il y a des jours où je suis... En gros, c'est quand on me fait chier sur Facebook ou sur Internet... Quand je vois des filles qui piratent mes tutos, etc., etc., ça m'énerve et je scrape pour me délasser. Et du coup, j'ai pas une monstrueuse envie de faire un tuto, donc je scrape pour moi toute seule. Et là, ce jour-là, j'ai scrapé pour moi toute seule. Voilà, bisous, bisous, bye bye, à bientôt.